Les récits sur les mariages entre humains et djinns, y compris les djinns féminins appelés djinniyas ou djinniyas, font partie du folklore et des croyances populaires dans de nombreuses cultures, notamment dans les régions du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de certaines parties de l'Asie du Sud. Ces récits varient considérablement en fonction de la culture, mais ils partagent souvent des thèmes communs, tels que des rituels spécifiques pour invoquer ou plaire à la djinnia. Rituels et croyances courantes. 1. Invoquer la djinnia. Utilisation d'incantations et de prières spécifiques. Certains rituels exigent de réciter des incantations ou des prières pour invoquer une djinnia. Ces prières sont souvent transmises par des sorciers ou des maîtres en occultisme qui possèdent des connaissances secrètes sur le monde des djinns. Emplacement spécifique. Le rituel d'invocation doit généralement avoir lieu dans un endroit isolé et lié aux djinns, comme des ruines anciennes, des grottes ou des oasis désertiques, souvent à minuit ou à une heure spécifique de la nuit. Présenter des offrandes. Il est souvent nécessaire de faire des offrandes pour apaiser ou plaire à la djinnia. Ces offrandes peuvent inclure du lait, du miel, des parfums ou même des objets précieux comme de l'or ou des bijoux. Parfois, des animaux sont sacrifiés dans certaines traditions, bien que cela ne soit pas universel. Utilisation d'encens. Brûler de l'encens spécifique est une pratique courante pour attirer les djinns. Certains types d'encens sont considérés comme particulièrement efficaces pour invoquer des djinniyas. Rituel de protection. Dessiner des symboles protecteurs. Avant de commencer le rituel, il est souvent recommandé de dessiner des symboles ou des cercles protecteurs autour de soi pour éviter que d'autres djinns ou esprits malveillants ne soient attirés. Amulettes et talismans. Porter des talismans ou des amulettes spécifiques peut protéger l'invocateur des mauvais esprits et s'assurer que seule la djinnia souhaitée apparaît. Promesse mutuelle. Le mariage avec une djinnia peut nécessiter de faire des promesses spécifiques, comme ne jamais révéler sa véritable nature à d'autres humains ou respecter des règles de conduite particulières. Consentement de la djinnia. Selon certaines croyances, il est crucial d'obtenir le consentement de la djinnia pour le mariage. Rituel après le mariage. Maintenir des offrandes régulières. Après le mariage, il est souvent nécessaire de continuer à faire des offrandes régulières pour maintenir la faveur de la djinnia. Respecter les règles de cohabitation. La cohabitation avec une djinnia peut inclure des règles strictes, comme ne pas invoquer d'autres djinns ou ne pas faire certaines actions qui pourraient la contrarier. Conséquences potentielles. Les récits mettent souvent en garde contre les dangers de ces unions. Les djinns sont des êtres puissants et imprévisibles, et un mariage avec une djinnia peut entraîner des conséquences surnaturelles, voire tragiques. Croyances locales. Les rituels varient beaucoup d'une culture à l'autre. Ce qui est considéré comme un rituel efficace dans une région peut être totalement ignoré ou rejeté dans une autre. Les prières ou incantations pour invoquer une djinnia ou tout autre type de djinn sont des pratiques qui relèvent de l'occultisme et du folklore. Elles varient considérablement selon les cultures et les traditions. Il est important de noter que ces pratiques sont souvent considérées comme dangereuses et ne sont pas recommandées, car elles peuvent entraîner des conséquences imprévisibles selon les croyances. Cependant, pour illustrer ce que ces prières pourraient ressembler dans un contexte folklorique, voici des exemples typiques basés sur des récits traditionnels. Ces prières sont fictives et servent uniquement à montrer la structure et le ton que de telles invocations pourraient avoir dans les croyances populaires. Avec respect et humilité. Ô esprit de la nuit, ô djinnia des profondeurs cachées, toi qui hantes les lieux anciens, toi qui murmures dans les vents, je t'invoque avec respect, avec offrande et humilité. Viens, moi, montre-toi, accorde-moi ton écoute bienveillante. Par le parfum de cet encens sacré, par la flamme de cette chandelle, je te salue et je te supplie, ô djinnia des anciens secrets. Apparais devant moi, accepte mon offrande et unis ta force à la mienne en ce moment sacré. Tenir la faveur d'une djinnia. Djinnia mystérieuse, gardienne des ombres et des secrets,
Toi qui marches entre les mondes, invisible et puissante, je t'invite en ce cercle sacré en cette nuit de mystère. Par les noms anciens que je prononce, par les symboles que je trace, viens à moi avec bienveillance. Ô Jinia, douce protectrice, accorde-moi ta faveur, prête-moi ton aide, et ensemble que nous scellions un pacte de respect et de pouvoir. Pour l'amour ou le mariage. Esprit lumineux, ô Jinia de beauté et de grâce, toi qui danses entre les étoiles, toi qui murmures à l'oreille des sages, je t'appelle en cette heure, en ce lieu sanctifié. Viens à moi, réponds à mon désir profond. Par le sang de ma lignée, par les vœux que je te fais, que ton cœur trouve écho en moi, que nos destins s'entrelacent. En cette nuit, que tu deviennes ma compagne, ma force. Ô Jinia, ô épouse des ombres, accepte mon serment d'éternité.